Chris à Camtoche, Montréal, France. Ma vidéo aujourd'hui va porter sur la version, la nouvelle FI Yosemite Box à la version V5. Maintenant, FI Yosemite Box est devenue une application à part entière. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui avaient changé dans la box que sur l'ancienne vidéo. Fait que présentement, la vidéo va tout inclure tous les changements qu'il y a eu dernièrement. Fait que c'est ça. Pour utiliser la box, la première chose que ça vous prend, c'est sûr que ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus. Moi, j'utilise un disque dur externe aujourd'hui pour faire la démonstration. Un disque dur externe USB 3 500 GB. Ça vous prend l'installer OS X Yosemite du Mac App Store dans vos applications. Ça ici, il faut que vous l'ayez dans le dossier application. Et à partir de là, vous êtes correct pour utiliser FI Yosemite Box. Puis cet installer-là, c'est sûr que c'est pour la version, on fait des clés USB, des DVD avec cet installer-là. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il y a plusieurs installers USB qu'on peut créer. On peut créer un DVD de OS X Yosemite. On peut créer un boot CD de Clover. On peut créer une image RAW qui peut être restaurée dans Windows pour installer OS X Yosemite sur des PC ou des laptops. Fait que c'est ça. FI Yosemite Box, c'est un installer ultra complet, vous allez voir. Fait que la première chose, un coup que vous avez downloadé l'image disque, ben vous l'ouvrez et vous allez avoir ça ici. Ce que vous devez faire, c'est déplacer FI Yosemite Box dans vos applications. Maintenant, un coup que FI Yosemite Box a été déplacé dans l'application, ben, vous pouvez aller dans le Launchpad et vous démarrez FI Yosemite Box. Vous allez avoir ce menu-là ici. Fait qu'on fait ouvrir. Maintenant, FI Yosemite Box est ouvert. Si vous ne voulez pas ouvrir l'installer immédiatement ou juste avoir accès au dossier, vous ne faites pas maintenant. Et si vous voulez l'ouvrir la box, ben vous faites ouvrir. Bienvenue, welcome FI Yosemite Box. Bon, voyez-vous, l'installer est démarré. Si maintenant vous auriez choisi l'option de ne pas ouvrir maintenant et d'avoir accès à des dossiers que vous avez mis dans la box ou modifier certains dossiers, parce qu'on peut tout modifier dans FI Yosemite Box, mais il faut connaître et il faut savoir ce que l'on fait. Fait que si vous auriez fait l'option de choisir de ne pas l'ouvrir pas maintenant, ben, vous auriez pu démarrer par ici, par le main box. Ça, c'est la même option. Vous auriez eu ça ici, la même fenêtre qui est l'installer FI Yosemite Box. Maintenant, comme vous voyez, toutes les options de FI Yosemite Box sont ici, à partir de la lettre A jusqu'à la lettre X. Fait que c'est ça, mes amis, sans plus attendre. Je vais commencer par toutes les options qui sont des applications à l'intérieur de FI Yosemite Box. Admettons que vous voulez utiliser Show Hidden File, ben, vous tapez la lettre O ici, c'est pas compliqué, et c'est l'application Show Hidden File qui démarre. Fait que à partir de là, vous pouvez voir les fichiers cachés en faisant show, puis en faisant hide, ça rend les fichiers cachés normal. Et ici, vous pouvez rendre les fichiers cachés en les déplaçant dans cette fenêtre-là. Fait que c'était ça. Puis pour retourner dans la box, vous tapez n'importe quelle touche et vous retournez dans le menu normal. Et pour quitter la box, quand vous voulez quitter la box, vous faites la lettre Q. En tout temps, vous pouvez quitter la box par la lettre Q. C'est comme ça qu'on quitte la box. Bon, maintenant, c'est une application que je vous ai montré. Mettons que vous voulez démarrer DCPI Manager, qui est la lettre N. Bien, vous tapez N et vous avez DCPI Manager. Toutes les applications qui sont dans la box, toutes les options, c'est par la lettre que vous tapez pour démarrer. Mettons que vous voulez utiliser mon Clover Mod que j'ai inséré dans la box, qui est la lettre V. Ben, vous démarrez Clover Mod ici, on start Clover Mod. Maintenant, cet installer-là va vous installer le Dark Mode dans OS X Yosemite. Vous faites continuer et dans le menu personnalisé, c'est ici Clover Mod. Si vous voulez le désinstaller, vous décochez ça ici et vous le désinstallez. Maintenant, pour l'installer, c'est comme ça.
Et quand vous installez le Clover Mod, vous allez devoir fermer la session de votre ordinateur et vous allez devoir réouvrir la session ensuite. Je ne l'installerai pas parce qu'il est déjà installé. Maintenant, je retourne dans la box. Clover Mod, c'est ça ici. Ça va vous donner cette icône-là dans la barre des menus en haut et qui fait en sorte que vous pouvez avoir le Dark Mode dans OS X Yosemite ou le mode normal, voyez-vous. Vous avez juste à cliquer sur l'icône ici et c'est Clover Mod. C'est une application que j'ai insérée dans la box. Maintenant, toutes les applications, comme je vous dis, vous les démarrez comme ceci. Maintenant, sans plus attendre, je vais faire l'installer USB OS X Yosemite. Je ne ferai pas le Create Install Media parce que ça ne donne à rien. Écoute, je ne passerai pas 3 heures à faire la vidéo, mais je vais vous montrer les options qui sont les plus importantes. C'est ça, mes amis. Bon, sans plus attendre, je vais vous montrer comment créer la clé USB pour faire un installer d'OS X Yosemite. Maintenant, ma clé USB, elle est branchée. L'important, c'est que vous n'ayez pas des noms séparés. Si jamais vous avez une clé USB qui est en FAT32 et c'est marqué sans titre, votre clé, elle est nommée sans titre, en 2 noms, renommez-la en un nom. C'est important, ça. Fait que voyez-vous, la mienne, elle est renommée USB. Après ça, elle va être renommée automatiquement par l'installer. Mais pour l'instant, il faut qu'elle ait juste un nom. Fait que vous allez voir ici, faut pas qu'il y ait 2 noms séparés. Un coup que ça c'est fait, vous avez juste ça à faire et l'installer va formater votre clé USB automatiquement. Fait que vous choisissez la lettre A. On tape sur A. Maintenant, on tape le nom du volume qui est USB. Vous devez le renommer Installer en majuscule ou en minuscule, c'est pas important. Et maintenant, on tape le mot de passe, votre mot de passe, et c'est tout. Voyez-vous, la clé, elle est formatée automatiquement et elle va être remontée par l'installer et elle va être renommée USB Installer. Vous allez voir. Voyez-vous, ma clé USB, elle a été renommée, elle a été formatée, l'installer vient de redémarrer. Il faut toujours être présent quand on utilise FI Yosemite Box, quand on crée des DVD ou on crée une clé USB bootable ou une image d'OS X, parce que vous allez avoir à taper votre mot de passe encore dans l'installer pour accepter le processus qui va se poursuivre. Et voyez-vous, le processus est démarré. OS X Yosemite est en train de s'installer sur la clé USB. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre jusqu'à la fin et ensuite, je vais vous montrer la suite du processus. Ça ne devrait pas être très long. Si vous utilisez un disque dur externe USB 3 comme moi, ça prend 4 minutes de faire la clé. Si vous utilisez une clé Kingston, admettons, une clé normale de 8 GB ou 16 GB, ça va vous prendre environ 20 minutes. Fait qu'il n'y a pas de miracle, hein? C'est comme ça que ça marche. Une clé USB, c'est pas rapide, tandis qu'un disque dur externe, c'est ultra rapide. Bon, la clé USB, elle est pratiquement complétée. Vous allez voir, quand ça va être terminé, l'installer va me l'indiquer ici, que c'est installé avec succès. Voilà, voyez-vous, le logiciel est installé avec succès. Maintenant, on tape n'importe quelle touche, on retourne dans le menu de FI Yosemite Box. Maintenant, j'ai refermé la box, fait que je vais le rouvrir sans plus attendre. Je vais quitter puis je vais le rouvrir. Puis maintenant, ça va vous permettre de voir comment on quitte la box. Fait que pour quitter la box, on tape la lettre Q. Fermeture FI Yosemite Box. Maintenant, je vais aller réouvrir la box immédiatement. Bon. Bienvenue, welcome FI Yosemite Box. Puis voyez-vous, je vais vous le refaire encore, je vais le refermer encore pour que vous compreniez bien que quand on ferme la box, tout le dossier se ferme au complet. Tout l'installer se ferme au complet. Fait que je vais juste baisser le son un peu. Puis, je vais le requitter encore pour vous montrer que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez d'autres dossiers qui sont ouverts, ils vont se fermer automatiquement. Toutes les fenêtres qui sont ouvertes ferment quand on ferme la box.
Fait que vous appuyez sur la lettre Q et vous faites Logout. Fermeture. Voyez-vous? FIAC La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de fermer votre terminal ici. C'est tout. Maintenant, je vais aller rouvrir la box et je vais vous montrer la suite des événements. Ça, c'est notre clé USB qui a été créée. Maintenant, il nous reste à installer le bootloader sur cette clé USB-là. Maintenant, vous avez plusieurs options de bootloader. Vous pouvez installer Clover en mode UEFI, Clover en mode Legacy, qui est la lettre F. Vous pouvez installer Clover en mode ESP, qui est la lettre G. Ou vous pouvez installer Caméléon sur cette clé USB-là. Si votre config n'est pas trop compatible, vous pouvez utiliser le bootloader Caméléon. Fait que vous avez 4 choix pour créer le bootloader sur cette clé USB-là. Maintenant, moi, je vais choisir le mode UEFI, Clover Only UEFI, qui est la lettre E. Fait que le package, il va être créé automatiquement dans FI Yosemite Box. Vous allez voir, c'est une application qui va être automatiquement créée. Fait que je démarre le E, la lettre E. Voyez-vous? L'installer Clover UEFI est prêt à démarrer. Je ne suis pas obligé de le démarrer tout de suite. Si je veux, je quitte. Mais mon installer, il est ici. Après que je vais l'avoir utilisé, je peux l'envoyer dans la corbeille, je peux l'en créer quand que je veux. C'est ça la beauté de FI Yosemite Box. Maintenant, je vais taper n'importe quelle touche, je vais retourner dans le menu normal. Maintenant, ça c'est mon installer Clover UEFI en mode UEFI pour les cartes mères UEFI. Le dossier Clover UEFI, il est ici, là. Voyez-vous? Ça, c'est le dossier FI que je vais recevoir dans ma partition FI. Si vous voulez modifier des choses ici dans le config.plis avant de faire votre installer, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous pouvez changer des dossiers, mais commencez pas à aller changer des fichiers boot de Clover. Ce dossier-là, il est parfait pour booter une carte mère UEFI. Maintenant, mon installer, il est ici. Je vais le démarrer et je vais l'installer sur la clé USB. C'est ce que je voulais faire au départ. Mon USB installer, je viens changer l'emplacement de l'installation. Je viens choisir USB installer et je fais installer là-dessus. Vous allez voir, la partition FI, elle va monter par-dessus celle-là ici, qui est déjà celle de mon disque dur. Ça va être la partition de la clé USB. Et Clover, il vient de s'installer sur cette clé USB-là en mode UEFI. Il n'y a aucun fichier boot qui est installé sur la clé. Tout est installé dans la partition FI. Voyez-vous, c'est Clover 3196 en mode UEFI. Maintenant, cette clé-là, elle est parfaitement bootable. Cet installer-là, USB, vous pouvez le mettre dans la corbeille. Vous n'avez plus besoin. Maintenant, j'ai refermé la box pour vous montrer tantôt comment on utilise la box quand on veut quitter la box. Bon, maintenant, vous avez une clé USB parfaitement bootable en mode UEFI. Si vous auriez voulu utiliser le Create Install Media, qui est l'option B, vous auriez tapé B et ça aurait fait la même chose, sauf que votre disque, votre clé USB aurait été renommé Install OS 6 Yosemite. Et à partir de là, vous auriez eu à taper votre mot de passe, mais pas de créer de package parce que le package de Create Install Media, il s'installe automatiquement et il est délité de la box. Fait que vous n'avez pas à faire de package pour le Create Install Media. Le seul package que vous avez utilisé, c'est quand vous utilisez l'option A, vous pouvez créer 4 modes d'installation pour votre clé USB. Fait que c'est ça qui est fascinant. C'est pas juste pour une personne, c'est pour plusieurs configurations. Si j'aurais voulu utiliser le mode ESP, qui est un mode Legacy, mais qui s'installe dans la partition FI, j'aurais choisi ESP. Maintenant, je vais aller en pause 2 petites secondes et je vous reviens. Je vous ai parlé que j'allais pas faire le Create Install Media. Je vous ai montré toutes les options que vous pouvez utiliser pour votre clé USB. Le Create Install Media, comme je vous ai dit, c'est le même principe, sauf qu'on n'a pas besoin de créer de package parce qu'il s'installe automatiquement.
Maintenant, je n'avais pas dit, quand vous avez déplacé la box ici dans vos applications par l'image disque, ben, vous pouvez éjecter cette image disque-là. J'aurais dû l'éjecter depuis longtemps, là, mais je l'ai laissé ouvert. Là. C'est ça. Fait que vous n'avez plus besoin de ça. Ça, c'est FI Yosemite Box V5 qui est dans une image disque. Fait que vous pouvez en faire ce que vous en voulez avec. Vous pouvez la mettre de côté. Fait que, à partir de là, on va continuer, mes amis. Si vous voulez créer un bout de CD de Clover, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir, c'est ultra rapide. Le fichier du bout de CD Clover, il est ici. Fait que la seule chose que vous avez à faire, c'est que vous choisissez la lettre D et votre bout de CD il est créé automatiquement dans FI Yosemite Box. Fait que là, je retourne dans la box avec n'importe quelle touche. Le bout de CD il est ici. Vous ouvrez l'image disque, c'est une image disque ISO parfaitement bootable. Vous avez juste à graver ça sur un CD et vous pouvez l'utiliser pour rebooter sur votre système si jamais vous avez un problème. C'est un bout de CD qui est très utile. Fait que maintenant, je vais le supprimer parce que ça donne rien. Maintenant, je vais vous montrer l'option de créer un DVD bootable avec FI Yosemite Box qui est l'option C. Comme je vous dis, c'est le même principe. Ça vous prend l'installer OS X Yosemite dans vos applications pour créer le DVD et l'image OS X qui est ici, mais je vais la faire plus tard. Maintenant, pour créer le DVD, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous démarrez l'option qui est l'option C et vous avez à taper votre mot de passe pour créer le DVD bootable. Maintenant, tout est en train de se faire automatiquement. Vous n'avez rien à faire. À la fin, le DVD va être sur votre bureau et l'image ISO elle va être montée. Et un DVD, c'est très rapide à créer. Hein? Voyez-vous, là, il y a des installers qui se créent dans la box, mais ça, vous ne touchez pas à ça parce que c'est ça qui est en train de créer le DVD présentement. Et à la fin, comme je vous dis, vous allez avoir une image ISO sur le bureau et l'image va être montée. Elle va être parfaitement bootable. Il va vous rester juste à la graver sur un DVD 8.5 GB, un DVD double couche, double layer comme on appelle en québécois. Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que je vais vous revenir juste avant que le DVD soit terminé. Bon, voyez-vous, là, il a créé l'image disque. Là, il est en train de créer le DVD ISO. L'image a été faite sur mon bureau, mais n'est pas terminée. Là. Le processus est encore en cours. À la fin, ça va être indiqué comme quoi que le processus est terminé. De toute façon, l'image va être montée. Elle va être ouverte. L'image disque va être ouverte automatiquement. Vous allez voir, ce ne sera pas très long. On va prendre à peu près, je vous dirais, 2-3 minutes et ça va être terminé. De cette façon-là, voyez-vous, c'est terminé. Install successful ici. Fait que là, je vais retourner sur n'importe quelle touche et vous n'avez plus rien dans la box. Les packages qui ont créé l'ISO sont disparus automatiquement. Et voici mon ISO qui est parfaitement bootable avec le dossier FI de Clover. Tous les fichiers sont à l'intérieur et les fichiers boot sont dans User Standalone i386. Tous les fichiers boot de Clover sont ici. Fait que cette ISO-là, elle est parfaitement bootable. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de graver cette ISO-là ici sur un DVD 8.5 GB et c'est très utile. Un DVD de Clover comme ça a réussi à faire beaucoup d'installations qui étaient récalcitrantes et qui ne voulaient pas s'installer avec des clés USB. Il y en a qui a fallu qu'ils utilisent des DVD. C'est pour ça que l'option est dans la box. Maintenant, je vais éjecter le DVD. Le DVD est ici. L'image ISO. Excusez, je vous ai montré celle-là, mais c'est ça ici. C'est OS X 10.10 Install DVD ISO. Fait que ça, vous pouvez la déplacer dans vos documents. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais l'important, c'est de le graver sur un DVD. Maintenant, je vais vous montrer l'image OS X RAW qui permet de créer une image qui va être restaurée sur une clé USB dans Windows avec Image Writer. Image Writer, il est ici.
Image Writer, où est-ce que je l'ai mis? Il est dans l'image, dans l'installer. Il est ici. Voyez-vous? Image Writer, c'est une application EXA qui s'utilise dans Windows. Fait que vous le prenez ici, puis vous venez le déplacer dans votre Windows sur une clé USB en FAT32 ou en exFAT. Fait que je l'ai placé dans ce dossier-là ici, qui est dans le dossier Installer. Fait que quand vous allez avoir besoin d'Image Writer, il est ici. Fait que ce que vous faites, c'est que vous faites l'option qui est l'image OSX Yosemite, qui est l'option W. Fait que maintenant, j'ai pas eu à taper mon mot de passe parce que je l'avais déjà tapé au préalable pour utiliser d'autres options de la box. Mais c'est important de suivre le processus qui se produit présentement. À la fin de tout ça, vous allez avoir une image qui va se terminer par .raw, R-A-W. Cette image-là peut être restaurée dans Windows, comme je vous le dis, à l'aide de Image Writer. Pour ceux qui n'ont pas encore de Hackintosh, ils peuvent utiliser cette option-là pour se créer un Hackintosh. Fait que si vous avez des amis, vous pouvez leur créer une image RAW et leur donner cette image-là pour qu'ils installent OSX Yosemite. Parce que vous, au préalable, vous l'avez installé avec l'application du Mac App Store. Fait qu'en toute légalité, vous pouvez passer cette image-là à votre frère ou à votre mononcle, whatever. Vous pouvez utiliser ça pour, si vous n'avez pas si la personne n'a pas de Mac pour se créer la clé USB, ben, elle va pouvoir l'utiliser dans Windows. Fait que je vais vous revenir à la fin du processus. Bon, le processus est terminé. Comme vous voyez, l'image a été créée avec succès ici. Je vais retourner n'importe quelle touche dans la box et je vais rouvrir le dossier de la box parce que je l'ai fermé par erreur. Et l'image, elle est ici. Fait que je vais quitter la box et je vais revenir immédiatement parce que je vais réouvrir le dossier. FI Yosemite Box. Je suis désolé. Je vais réouvrir FI Yosemite Box. Bienvenue. Voilà. Welcome FI Yosemite Box. Parce que juste avant que je rouvre ma vidéo, j'ai fermé le dossier ici par erreur. Fait que j'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que voyez-vous, cette image-là, RAW, elle peut être restaurée dans Windows. C'est une image avec, c'est pour les cartes mères UEFI seulement. J'ai oublié de vous dire ça en passant, là. Parce que cette image-là, elle est installée en UEFI. C'est la seule image qui existe sur Internet. On est les seuls à avoir créé une image UEFI OSX Yosemite. Puis si vous voulez que je vous montre la preuve, vous avez juste à faire lire les informations et vous venez renommer cette image-là DMG parce que présentement, elle est renommée en RAW pour être restaurée avec Image Writer. Fait que je vais la renommer DMG et je vais ouvrir cette image-là. Fait que voyez-vous, il n'y a aucun fichier boot sur cette image-là. Tout est dans... On va aller dans l'utilitaire de disque. Je vais vous montrer. Tout est dans la partition FI ici. Voyez-vous l'image que je viens d'ouvrir, OSX Yosemite.dmg. Il y a une partition FI. Je vais la monter. Et voyez-vous, Clover est installé dans cette partition FI-là de cette image disque-là. C'est pour ça que cette image disque n'est que pour les cartes mères UEFI seulement. Maintenant, je vais retourner le dossier de la box et c'est comme ça que ça marche. Je vais la renommer RAW pour ne pas mélanger les choses. C'est juste une petite démonstration que je voulais vous montrer. Maintenant, cette image-là, vous utilisez Image Writer. Puis pour utiliser Image Writer, on a une vidéo sur le forum pour voir comment utiliser, restaurer cette image-là. Vous avez juste à venir sur le forum et vous allez trouver dans les tutos Intel le tuto pour l'image OSX Windows. Maintenant, je vais la placer dans la corbeille parce qu'elle n'est de aucune utilité. J'en ai pas besoin pour le moment. Maintenant, vous avez vu dans mon utilitaire de disque toutes les partitions FI qui sont visibles à partir de l'utilitaire de disque. Si vous
vous voulez avoir ça. C'est le mode disque utilité debugger qui a été intégré dans FI Yosemite Box dernièrement. Fait que vous tapez sur la lettre X et vous faites accepter, c'est tout. Même si je l'avais déjà, je l'ai refait encore quand même, ça change absolument rien. Et maintenant, ce que vous devez faire après avoir accepté le mode d'utilité debugger, vous allez dans l'application utilitaire, utilitaire de disque, et vous allez ici dans le mode debugger, vous venez cocher cette option-là, afficher chaque partition. Un coup que cette option-là va être cochée, vous allez voir vos partitions FI qui vont apparaître dans l'utilitaire de disque. Cette option-là, elle est très utile parce que si vous avez une partition FI dans une clé USB que vous venez de faire, et là vous rebootez, vous n'avez plus accès à cette partition FI-là parce qu'elle ne remontera plus. Voyez-vous, si je l'éjecte, là, ma partition FI, là, c'est la partition de mon disque parce qu'elle monte automatiquement. C'est parce que moi, j'ai choisi par Clover de faire monter cette partition FI-là automatiquement sur mon système. Maintenant, pour avoir accès à ma partition FI, je dois utiliser le mode debugger. Et je viens cliquer ici sur... je vais l'éjecter, je vais vous le refaire, ça va être encore moins compliqué. On va aller dans l'utilitaire de disque. Je vais rebrancher ma clé USB. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de partition FI qui va monter. Il va y avoir juste la clé USB. USB Installer. Bon, maintenant, je m'en vais dans l'utilitaire de disque. Et je viens cliquer sur la partition FI ici. Et je fais monter. Et voilà. Là, la partition FI, elle est montée. Et j'ai accès. Je disais, on a accès à la partition FI. Tous les fichiers de Clover, ils sont là. Le fichier config.plis, les CAX. C'est comme ça que ça marche et c'est une option qui est très utile, le disque utilité debugger. Puis, ben c'est ça. Fait que là, on va retourner dans la box. Puis, je crois que j'ai fait pas mal le tour des options qui sont dans FI Yosemite Box à la version V5. J'espère que ça va vous plaire, mes amis, parce que la box, elle est devenue une application au même titre que tous les packages sont devenus des applications. Comme vous avez vu, tous les packages qui sont créés dans la box sont des apps. Fait que je vais en créer un juste pour vous montrer encore comment que ça fonctionne. Mettons que vous auriez voulu créer le package Caméléon pour votre clé USB de tantôt, qui est ici, là. Bon, mettons que vous auriez voulu installer Caméléon, ben c'est la lettre H. Voyez-vous, ça c'est le package Caméléon. Tout ce que vous avez à faire, c'est de démarrer Caméléon et de venir changer l'emplacement de l'installation. Vous choisissez USB et vous installez. Fait que, on retourne n'importe quelle touche dans la box. Je vais déliter le package Caméléon. Fait que c'est comme ça, mes amis, qu'on crée des packages. Ceux qui ont connu la box à des versions antérieures, c'était des PKG, voyez-vous, des packages boîtes. Là. Maintenant, les packages sont devenus des applications automatiquement. Ils sont installés dans des apps. Fait que tout ce qu'on utilise dans la box présentement, tous les packages sont des apps. Fait que je suis très fier aujourd'hui, très content de vous l'avoir présenté. Je sais que c'est une grande vidéo, mais que c'est très important de la regarder au complet pour savoir comment utiliser FI Yosemite Box. Fait que je vais quitter la box et fermeture. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous souhaite un super bon Hackintosh et je remercie tous les testeurs qui ont testé FI Yosemite Box. Je remercie en particulier Arcade33 pour son gros travail qu'il fait de tests, parce que c'est lui qui fait les tests majeurs. C'est lui qui a créé le fichier PDF. C'est lui qui a fait plusieurs choses sur le forum. Je remercie, de toute façon, je remercie tout le monde. Tous les gars sont ici. Je les ai tous mis dans le PDF ici. Tous les liens... quand vous allez ouvrir ce fichier-là, ici, là, le fichier licence, là, tous ceux qui ont testé la box sont ici. Là,
Si vous venez, mettons que moi, Lafayette 33 aussi, je le remercie beaucoup, puis je remercie tout le monde. Mais mettons que vous venez cliquer sur ce lien-là, ben vous allez tomber sur son profil à lui. Fait que tous les liens qui sont ici, c'est vous allez tomber sur les profils des gars qui sont venus, qui ont testé FI Yosemite Box. Fait que je vous remercie beaucoup, puis comme vous savez, le fichier PDF il est là, je vous l'ai expliqué au départ. Puis de toute façon, la vidéo est sur le post de la box. Fait que je vous remercie les gars, je vous souhaite un super beau Hackintosh. C'était Chris 411 de Hackintosh Montréal France. Merci, à la